Sanhedrin Daf Mem Gimel et Mem Dalet. Dans tout l'Israël, Israël, on a l'habitude de dire les chaim lorsqu'on boit du vin. On sait tous que quand il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, on se sert du vin, on se sert n'importe quelle autre boisson alcoolisée. On a l'habitude de dire les chaim. On se souhaite une bonne vie et une longue vie. On va voir aujourd'hui d'où vient ce minag et il est en rapport bien sûr avec notre Gemara. La Gemara, déjà dans la Masechet Shabbat, dans la Samer Zayin Amud Bet, elle raconte que Rabbi Akiva, lorsqu'il a marié son fils, sur chaque verre de vin qu'il proposait aux gens, et dans le mariage, il disait la phrase suivante, Chamra vechaye lefum rabanan, du vin et de la vie à la bouche des chachamim, chaye vechamra, de la vie et du vin, lefum rabanan ou lefum talmideon, à la bouche des chachamim et à leur talmidim. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est une de dire les chaim lorsqu'on boit du vin? Il y a déjà une explication très ancienne qui dit que il y a certains qui pensent, certains avis qui disent, on les retrouve dans le Masechet Vachot Daf Mem, que l'arbre que Adam Rishon il a mangé par interdiction, c'était une vigne. Il y a plusieurs avis là-bas dans la Gemara. Et si c'est comme ça, on comprend très bien pourquoi lorsqu'on va boire du vin, on dit les chaim, parce qu'après que Adam Rishon, il a consommé de cet arbre de la vigne, certains disent même dans le Midrash, qu'il a pressé les raisins, il en a fait du vin, donc là c'est encore plus proche. Cette vigne qui a causé la mort à toute l'humanité, maintenant qu'on va boire du vin, on va dire les chaim et on se souhaite la vie. D'autres disent une explication qui va être valable aussi pour les autres avis. Il y a par exemple ceux qui pensent que c'était une figue, il y en a qui disent que c'est un blé, qui avait à l'époque il avait l'air d'être un arbre. C'est justement à cause de la faute qui a été causée avec le blé d'après cet avis qu'il est devenu qu'une pousse. En tout cas, ils donnent une autre explication qui est aussi en rapport avec Adam Rishon. Et ils disent comme ça, même si on dit qu'Adam Rishon il a mangé quelque chose d'autre, et c'était un autre fruit qu'il y a eu dans cette interdiction de Chet et Sadat, quand même, le même jour, on sait tous qu'Adam Rishon il s'est marié avec Chava. Donc s'il avait un mariage le même jour, il a pris un verre de vin, comme on le fait en dessous de la roupa, et c'est justement à cause qu'il a pris ce verre de vin qu'il a perdu au fait la raison. Il est devenu saoul, et c'est à cause de ça qu'il est tombé dans la vera. Il a mangé le Sadat. Et donc, quoi qu'il en soit, même si c'était pas ça l'arbre du Etadat, mais quand même c'est le vin qui a causé à Adam Arishon de tomber dans la vara et qui a par la suite causé la mort à toute l'humanité. Une autre explication, elle est en rapport avec notre Gemara. La Gemara elle dit que quelqu'un qui est Chayav Mita, alors avant qu'on exécute la peine de mort, on lui donne un verre de vin. Donc ça la Gemara elle dit, avec du levona, une plante qui s'appelle levona, et un verre de vin. Comme ça, il est un peu embrouillé pour ne pas qu'il devienne fou. Et la Gemara nous dit aussi, plus tard, elle va nous dire dans Daf Aïn, qu'il y a un minag qui dit que quelqu'un qui est Avel, il est endeuillé, il boit du vin aussi. Comme il est écrit dans le pasuk, nous shechar leoved ve'ain le marei nefesh. Et c'est ça la raison pour laquelle nous explique les Mefarshim que lorsqu'on va boire du vin, on dit les chaim pour faire la différence entre le vin qu'on donne à quelqu'un qui est, ou bien qu'il est chayav mita, ou bien que son proche il est niftar. Comme ça, ici on dit non, ici c'est un vin de vie et on souhaite la vie à tous les convives. Le Netziv de Valogine, il explique que si c'est comme ça, on peut comprendre ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans le mariage de son fils, Rabbi Akiva qu'on vient de voir. En fait, il y a une certaine remarque, c'est lui qui a fait attention. Rabbi Akiva, il a dit du vin et de la vie pour les chachamim, et ensuite il a dit de la vie et du vin pour les chachamim et leurs élèves.
Et c'est pour ça qu'il a dit au début le vin et la vie et le vin, parce qu'il y a deux sortes de vin. Il y a le vin qui vient avant la mort, comme celui qui est Chayav Mita. Il y a le vin qui vient après la mort, comme l'endeuillé. Et là, pour faire la différence avec ces deux sortes de vin, on souhaite à tout le monde la vie. Alors, ici, on a retrouvé 4 raisons. Pourquoi dire les Chaïm quand on prend du vin? On reprend en une minute. Il y a ceux qui pensent que le vin, le etadat était du vin, et donc ça a causé la mort, c'est à cause de ça qu'on dit les Chaïm. Il y a ceux qui pensent que même si c'est pas ça qui a causé directement la mort, c'est pas le etadat, mais quand même, c'est ça qui a embrouillé Adam Arishon quand il a pris le verre de vin du mariage. Une autre raison, c'est une autre Gemara, qui dit que quelqu'un qui est Chayav Mita, il va boire un verre de vin, et la Gemara aussi, qui dit que quelqu'un qui est endeuillé, il boit du vin. C'est à cause de tout ça qu'on dit les Chaïm quand on boit du vin. Il y a quelque chose d'intéressant. Le Admo, le Gaon de Munkach, il disait que c'est pas bien de dire les Chaïm quand on prend du vin du Kiddush de Shabbat. On n'a pas à dire les Chaïm, parce que on fait comme si que on craint quelque chose en buvant ce vin. On craint que le vin, il représente la mort, comme ce qu'on a déjà suffisamment bien expliqué. Et donc, à cause de ça, on dit les Chaïm. Ici, il n'y a rien à craindre, parce que quand on prend du vin d'une mitzvah, alors, quelqu'un qui fait une mitzvah ne peut pas être endommagé. Donc, au début, il n'était pas content de ce minag. Finalement, on lui a montré qu'il y a un midrash Tanchuma, dans Parashat Pekudei, qui dit clairement que, et le midrash il ramène là-bas, lorsque le chazan, il tient le verre de kiddush de Havdalah et il dit Savri Maranan, Vomer Akal Echaim, et le public ils disent l'Echaim, Klomar ki l'Echaim yeh akos. Donc ici on voit un très très ancien minag qui date des Amoraïm, que les gens avaient l'habitude de dire l'Echaim lorsque celui qui fait le kiddush il dit Savri Maranan. Et on voit ici au fait, entre parenthèses, un autre minag qui existait à l'époque et qu'aujourd'hui il a presque été complètement oublié. Il y a quelques communautés, ceux qui sortent de l'Allemagne, qu'on appelle les Yéké. Ils ont l'habitude jusqu'aujourd'hui de faire le Kiddush et l'Avdallah dans la choule, qui est un minag qui existait déjà dans la Gemara. Et on retrouve ce minag aussi dans le Midrash Tanchuma. Donc finalement, il a changé d'avis. Le Admon de Munkach, il a changé d'avis. Il a vu que c'est quelque chose qui était écrit déjà à l'époque et qu'on a l'habitude de dire les Chaïm, même sur le verre de vin qui vient avec le Kiddush. Voilà, ça c'est sur ce sujet. Juste une petite quelque chose d'intéressant qui est en rapport avec Daf Mem Gimel. On peut remarquer que dans les vieilles éditions, dans la Gemara, dans Daf Mem Gimel à Moudalef, la Gemara elle est très courte. Et il y a beaucoup de blanc en bas de la page. Pourquoi c'est comme ça? Alors dans les nouvelles éditions, ils ont déjà fait cette réparation. Il y a les Gemarot qui ont été censurées par les chrétiens. Et toutes les Gemarot qui ramenaient les histoires de celui qu'on n'a même pas envie de dire son nom, de JC, elles ont été effacées. Et dans notre Gemara, il y a toute une histoire, comment les Chachamim l'ont pris, il était Chayav Mita, et ils l'ont tué, et il y a les élèves qui sont venus, etc. Toute cette histoire a été effacée, et elle a été rajoutée dans les nouvelles éditions, et maintenant on peut comprendre, quand la Gemara dans Amoudbet, elle continue, Amar Rabbi Yoshua ben Levi kol hazover chetitro, c'est un rapport direct avec la Gemara qui a été sautée. Est-ce qu'on peut faire un sioum? Quelqu'un qui, par exemple, il vivait jusqu'à il y a 30 ans, on ne connaissait pas du tout ce rajout dans les Gemarot, et qui a fait la Maseret Anedrin, il est intéressé de faire un sioum. Par exemple, il veut finir le sioum entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av et manger de la viande. Ou bien, Erev Pessach, il veut rendre retour les Bechorot du jeûne. Est-ce que c'est considéré que c'est un sioum, ou bien ça s'appelle qu'il a ici sauté un morceau de Gemara? Cette question a été relevée dans les postim. Finalement, la réponse est que oui, il y a eu un sioum qui est valable. Le sioum, c'est considéré oui comme un sioum. On ramène une preuve que Abaye, il avait l'habitude de faire des sioum et masechet, malgré que du temps de Abaye, la Gemara n'a pas encore été rédigée. Ça veut dire qu'il faisait des sioum masertot sur les Mishnayot.
Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait un siyum masechet sur une Mishnah, alors en fait, ça dépend. On dit que si il a une grande simcha, parce qu'il a étudié bien, il a bien approfondi les Mishnayot, il a bien étudié, ici il y a une simcha, alors il s'est considéré comme un siyum. Par contre, s'il a juste lu les Mishnayot, il les a fait un peu, il a survolé les Mishnayot, il les a peut-être un peu compris, mais pas vraiment approfondis. Dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un siyum, et il ne peut pas faire un siyum là-dessus. Pourquoi? Parce que dans notre temps que la Gemara a déjà été rédigée, quand est-ce que quelqu'un vraiment il sent qu'il a fait quelque chose de grand? C'est que quand il a fini une Masechet de Gemara. Dans ce cas-là, il a vraiment une grande simcha. Donc, si c'est comme ça, si au fait, dans le fond, on aurait pu faire même un siyum sur des Mishnayot dans le cas où on a bien étudié, alors bien sûr que quand quelqu'un il a fait toute la Gemara, il a juste sauté un morceau de Haggadah qui se trouve dans la Gemara, alors son siyum il est valable au moins en tant que siyum de Mishnayot qu'il a bien approfondi, parce que bien sûr qu'en faisant toute la Gemara, il a bien approfondi les Mishnayot, et donc bien sûr que le siyum il est valable, il est bon même pour ceux qui ont sauté ce morceau, mais quand même, maintenant que dans toutes les Gemarot, dans toutes les nouvelles Gemarot, ce morceau il a été ramené, bien sûr qu'on préfère l'étudier, ça fait partie de la Gemara, et on l'étudie quand même.